Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. La chose la plus spirituelle au monde, de David Nolan. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Psaume chapitre 4, verset 9. J'ai entendu quelqu'un dire ceci. La chose la plus spirituelle au monde, c'est de bien dormir. Surprenant, n'est-ce pas? Je pense qu'il a voulu associer les mots spirituel et dormir pour prouver que trop souvent, à vouloir faire trop de choses, nous n'avons plus assez de temps pour recharger les batteries et nous traversons en conséquence nos journées épuisées. Selon une enquête récente de Ipsos, près d'un Français sur deux déclare avoir éprouvé, au cours des 12 derniers mois, une fatigue persistante de 1 à plusieurs semaines. La réalité, c'est qu'avec les soucis de la vie, les trop nombreuses activités et séries télévisées, nous nous couchons trop tard et nous ne dormons pas assez. Beaucoup dorment moins de 6 heures par nuit. Or, selon les spécialistes, en dormant de 7 à 10 heures par jour, le système immunitaire est renforcé, la mémoire s'améliore, l'inflammation du corps diminue et la capacité mentale et la concentration augmentent. La tension artérielle diminue, différentes hormones sont libérées et le corps commence le cycle de réparation dont l'objectif est de restaurer l'énergie. Ainsi, dormir suffisamment est essentiel pour la santé et le bien-être. Si vous êtes de ceux qui expérimentent le coup de barre habituel de l'après-repas du midi, qui sont inefficaces et à demi endormis dans leur temps de prière, de travail ou de service pour Dieu, ou qui sont facilement irritables pour un rien, prenez aujourd'hui la décision de mieux et plus dormir. C'est un acte hautement spirituel. D'ailleurs, le repos du sabbat, une journée de repos par semaine, c'est l'idée de Dieu. Pensons-nous mieux savoir que lui? Certes, le sabbat fut donné à Israël et non à l'Église. Cependant, l'apôtre Paul a dit que chaque chrétien devrait décider s'il veut observer un repos similaire au sabbat. Pour l'un, il y a des différences entre les jours. Pour l'autre, ils se valent tous. Que chacun, en son jugement personnel, soit animé d'une pleine conviction. Dans ces temps de repos, venez à Jésus qui a promis de vous restaurer si vous êtes fatigué et chargé. En avez-vous assez d'être toujours fatigué? Prenons le temps d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Prier, c'est simple. C'est parler à votre Dieu qui vous aime et qui peut tout entendre. Vous pouvez lui dire en toute confiance, « Seigneur, je ne sais plus quoi faire. Je me couche fatigué et je ne me lève pas très en forme.
viens me montrer ce que je peux modifier dans ma manière de vivre pour que mon corps et ma tête se reposent vraiment et que je sois un témoignage de ta présence dans ma vie. Louer Dieu, c'est lui manifester notre infinie reconnaissance. Rappelez-vous toutes les fois où vous vous sentiez comme vidé de toute énergie. Vous aviez fait appel à Dieu et vous avez relevé des défis et surmonté des obstacles incroyables. Louez-le, car il est toujours avec vous, même quand vous vous abandonnez au sommeil. Gardez confiance. À présent, approfondissez ce que vous avez reçu. Comment pouvez-vous appliquer ce que Dieu vous a dit? Notez les actions concrètes qui peuvent dès aujourd'hui vous donner une meilleure hygiène de vie et par conséquent un meilleur sommeil. Qu'allez-vous abandonner ou mettre en place? Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Merci Seigneur, car tu veux que je vive dans la quiétude. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.